réalisons ce matin, réalisons. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quelle eau, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quelle eau, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles c'est vrai, de la vie éternelle. et nous avons cru, Et nous avons cru. par ta grâce nous avons connu, Et nous avons connu nous savons qui tu es, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. et nous avons cru, Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, nous sommes là pour toi ce matin, Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance De ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as su triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as su triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
Souffle sur ton peuple ce matin, Seigneur. Nous n'avons que toi. Mon Dieu d'amour, si devant toi, pour te demander le souffle de gloire. Oh mon Dieu d'amour, j'espère en toi. Je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, assis devant toi, te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon Dieu. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie. Encore, encore. Mon Dieu, envoie. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie. Encore une fois, tout le monde, on demande. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire ce matin. Je viens te dire, Seigneur, Que tu es mon bonheur. que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire Alléluia. notre bel avenir. Et même si, Je suis fragile. et même si, Et même si c'est difficile. et même si, et même si, je suis fragile. Et même si, Et même si c'est difficile. je chanterai gloire à l'Éternel. Toujours je chanterai louange à son nom. En tout temps je chanterai. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Toujours je chanterai. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta. Ce sont des mots puissants, frères et sœurs. Déclarons-les. Toute ma vie,
chanterai gloire à l'Éternel. Toujours je chanterai louange à son nom. toujours je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Frères et sœurs, est-ce que on peut reprendre le pont ensemble sans les instruments, juste en pesant chaque mot? Toute une vie c'est long, frères et sœurs, mais ça en vaut la peine. Tous ensemble. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. C'est vrai. Toute ma vie, que pour lui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
proclamer le nom de celui qui conquérait. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Ce matin, Seigneur, sois adoré, que ton peuple te loue. Alléluia. De toutes ses forces, de toute sa pensée, Seigneur. De tout son cœur, Alléluia. Tu es celui qui m'a appelé par-delà de ton nom. Tu es celui qui m'a guéri. Tu es celui qui m'a ressuscité. Tu es celui qui m'a arraché de la mort. Tu es celui qui m'a lavé de tout péché. Tu es celui qui s'est crucifié pour moi. Tu es celui qui a donné sa vie pour moi. Ma bouche ne peut cesser de te louer. Ma bouche ne peut cesser de te glorifier, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Reçois encore ce matin louange, gloire et honneur. Car c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es trois fois saint. C'est toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Et comme le cœur, Seigneur, du nouveau-né qui commence à battre, Seigneur, pour toute une vie, Seigneur Jésus. Nous voulons que cette mélodie de louange, d'adoration reste dans nos cœurs, Seigneur. Toute notre vie, alléluia, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu nous as convaincus de péché, de justice et de jugement. Ce matin, convainc-nous, Seigneur, d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Par nos cœurs, par nos bouches, par toute notre âme, Seigneur mon Dieu. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons que ta présence se fasse ressentir, Seigneur Jésus, ici mais ailleurs. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Viens souffler maintenant sur ton peuple, alléluia. Que ton peuple se réveille, alléluia, et qu'il adore le Dieu. Amen, amen, amen. Et que nous soyons alléluia pour la louange, pour l'adoration de celui qui a pris la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Viens respirer dans nos vies, viens souffler dans nos maris ce matin, alléluia. Et que tu prennes toute la place, alléluia. Oh, Raya, Tu es venu vers nous, rempli de compassion. Ta bannière d'amour est sur moi. Je me languis de te voir un jour face à face et d'être avec toi pour toujours. Dieu d'amour, tu es bon pour moi. Tu es le soleil qui illumine ma vie. À toi revient la gloire, Seigneur. Tu es le Dieu créateur, Seigneur de ma vie. Fidèlement je te
Dieu d'amour, tu es bon pour moi. Dieu d'amour, tu es bon pour moi. Dieu d'amour, Dieu d'amour, alléluia. Tu es bon pour moi. Dieu d'amour, Dieu de pureté, digne de gloire et alléluia. Tu es digne ce matin. Tu es digne ce matin, Seigneur. Tu es digne. Reçois la louange. Le peuple seulement chante. Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu de pureté, digne de gloire et de alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. On reste dans cet esprit d'adoration, de louange. J'aimerais juste vous partager un verset de l'Écriture avant que nous ne prenions la Sainte Seine ce matin. Ce verset, nous le connaissons, nous le citons régulièrement. C'est dans l'Évangile, enfin dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 22, qui nous dit ceci, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On connaît la suite de ce verset. Et c'est vrai que dimanche après dimanche, nous prenons régulièrement le pain et le vin. Et nous le faisons peut-être aussi parce que nous sommes dans la forme du culte, dans le déroulement du culte. Mais le Seigneur veut nous rappeler, au-delà des symboles, la réalité de ce qu'il a fait pour nous. Et sa parole, elle est là pour nous dire de ne pas simplement nous conformer à quelque chose que nous ferions, mais également de comprendre ce que nous faisons. Pas simplement écouter, pas simplement nous tromper nous-mêmes, puisque la Bible nous invite dans ce moment justement à nous placer devant Dieu, que chacun s'examine soi-même. Alors c'est vrai que ce pain, ce vin représente le corps de Christ qui a été meurtri pour nous, le vin représente ce sang qui a coulé pour nous, et ce moment, ce n'est pas simplement un moment de commémoration, ce n'est pas simplement, même si Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », faites-le jusqu'à ce que je vienne, et nous le faisons, nous obéissons à la parole de Dieu. Mais nous voulons nous souvenir que ce moment, c'est un moment d'engagement. Il nous rappelle notre engagement. Alors peut-être que nous ne comprenons pas toute la parole. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, et c'est tout à fait normal. Mais il y a des choses que nous avons comprises. Je pense que nous avons compris l'amour de Dieu. Je pense que nous entendons tous que Dieu nous dit que nous devons nous pardonner. Je pense que Dieu nous demande également de vivre dans une vie de sainteté. Je pense que Dieu nous appelle à prier, à avoir un contact avec lui, à avoir un temps dans la lecture avec lui. Donc ce sont des choses que nous avons comprises. Et je veux croire que nous avons assimilées. Et Jacques dit, ne vous contentez pas simplement d'écouter ce que Dieu dit, mais mettez en pratique. Donc ce moment, c'est un moment d'engagement qui nous rappelle que notre vie spirituelle, elle a besoin d'être entretenue. Nous nous plaçons devant Dieu et ces choses que nous avons assimilées, que nous avons comprises et que Dieu nous demande de mettre en pratique, nous devons le faire pour le bien de notre vie, mais pour le bien également de l'unité de l'Église. Il y a peut-être des choses que nous ne faisons que remettre au lendemain et sans cesse, dimanche après dimanche. Dieu nous parle. Son esprit vient toucher notre cœur. Il nous dit là où nous devons faire les choses et nous ne faisons que les remettre et nous sommes malheureux. Alors ce matin, le Seigneur nous invite, dans ce qu'il nous demande, dans ce que nous avons compris, de prendre l'engagement de le faire, de ne pas simplement écouter,
de ne pas simplement recevoir la bénédiction que nous avons dans ces moments avec Jésus-Christ, mais de prendre ce moment comme un engagement avec lui, un engagement au travers de sa parole. Frères et sœurs, tenons-nous dans sa présence et remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur le bois de la croix. Ton sacrifice est parfait, Seigneur, il n'y a absolument rien à y ajouter. Et nous te bénissons pour ces instants de communion les uns avec les autres. Et notre désir, c'est de réjouir ton cœur. Tu connais les nôtres, Seigneur. Tu connais nos vies, rien ne t'est caché. Et nous nous présentons devant toi, pas simplement dans une forme d'obéissance, Seigneur, mais aussi, Seigneur, dans une forme, Seigneur, d'engagement puissant, Seigneur, avec le désir de t'être agréable, pas simplement dans la lettre. Tu ne veux pas que nous soyons simplement des hommes et des femmes de parole, mais que nous soyons des hommes et des enfants de Dieu qui soient vraiment manifestés en actes, Seigneur. Que ce matin, nous saisissions la victoire par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, par les meurtrissures dans lesquelles nous avons la guérison. Ce matin, c'est un instant de victoire, un instant de délivrance, un instant de rafraîchissement pour ton Église, un instant, Seigneur, dans lequel tu nous invites, Seigneur, à prendre la victoire à laquelle tu as destiné ton peuple, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, que ton nom soit glorifié. Amen, alléluia. Louons le Seigneur. Louons, alléluia. Et attendons-nous pour prendre le pain et le vin. Nous allons le prendre ensemble. Les frères vont le distribuer. Nous prendrons le pain et le vin ensemble. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continuons à louer le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que le véritable amour est en toi. Nous, on essaye d'aimer, mais on n'aime pas comme toi. On se fait aimer les uns les autres, mais Seigneur, on n'aime pas comme toi. Le véritable amour est en toi. Et d'ailleurs, tu l'as prouvé en nous donnant Jésus, en suscitant un sauveur, mort pour nous, crucifié pour nous, par amour pour nous, Seigneur. Il s'est donné pour nous, Seigneur. Nous, on ne sait pas faire ces choses-là. Mais heureusement que tu nous apprends les prémices de ton amour, Seigneur. Tu nous le répands par ton Esprit Saint. Et cet amour met du baume à nos souffrances. Cet amour met du baume à nos difficultés. Ton amour, mais Seigneur, nous réconforte. Ton amour, Seigneur, nous relève. Ton amour nous fait grâce. Merci pour ton grand amour. Sois adoré, Seigneur. Amen.
De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges ce matin, Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi, Seigneur. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Nous reconnaissons ce matin que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Tu es digne de louange. Alléluia. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. C'est notre adoration. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre adoration qui monte vers notre Dieu. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites. Tu mérites la. Une dernière fois, nous reconnaissons que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites. Tu mérites la gloire. Merci de prendre le pain ensemble. Merci mes frères. Amen. Arriver dans cette église, mon Père.
dit, Père de gloire, juste dans ta parole. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être comme qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos, Père de gloire. Alors ce matin encore, papa, là où tu es fatigué, je proclame le repos de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, manifeste-toi encore ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je suis venu louer ton nom, je suis venu honorer ton nom, élever la voix vers toi, dire du bien de toi, parce que tu es tout mon bien, parce que sans toi je ne suis rien, parce que je n'ai rien, Seigneur, je n'ai que toi dans le ciel, que toi dans mon cœur, que toi autour de moi. Je n'ai que ta parole et ta présence, Seigneur mon Dieu. Tu es mon espérance, tu es tout mon bien. C'est toi qui me donnes la santé, c'est toi qui me relève, c'est toi qui m'accompagne. Tu es avec moi quand je m'endors, quand je me lève. Seigneur, tu es tout mon bien, tu es ma richesse, tu es ma forteresse et sans toi je ne suis rien. Alors je suis venu louer ton nom, alors je suis venu bénir ton nom, alors je suis venu dire que tu es grand, un Dieu grand, puissant, merveilleux, majestueux. À toi la louange, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen, alléluia, Nous alléluia. avons chanté à l'ouverture de cette réunion, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons été recentrés sur l'efficacité de la parole par ce qui nous a été indiqué avant de prendre ce saint repas. Nous sommes conscients, Seigneur, que ta parole est la vérité. Nous sommes conscients que nous voulons marcher dans tes voies. Devenez, nous dit l'Écriture, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ce que nous voulons être des enfants qui te soient dignes, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour toutes choses, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais appeler les frères désignés pour les offrandes. Ce matin, dans nos prières, en préparant ce culte, il a été dit un culte différent pour toi, Seigneur. Quelque chose de nouveau, pas une routine. On veut t'adorer chaque fois avec un cœur nouveau. C'est ton esprit qui renouvelle. Alors, pendant que les frères passent pour les offrandes, nous allons prendre cette louange qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, oh je chante comme David. Oh je chante, oh je chante comme David. Esprit de Dieu habite, je prie comme
je chante comme David. Je chante, oui, je chante comme David. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu, alléluia. Louons le roi des rois, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu veux un verre d'eau? Vous voyez combien de préparation il y a. Alléluia. C'est de l'autre côté. C'est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, merci, c'est gentil en tout cas. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence au milieu de son peuple. Amen. Nous nous réjouissons de louer le Seigneur en toute liberté par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc le titre ce matin de ma prédication, c'est « Préoccupé ». J'aurais mis un point, j'aurais pu mettre un point, car très souvent nous nous arrêtons juste à la préoccupation. Préoccupé, oui, mais de quoi? De notre maison, de nos problèmes, de notre travail, notre voiture, notre aspect financier, nos relations avec peut-être, je ne sais pas, nos voisins, nos voisines. Ça serait bien aussi que des fois on s'en préoccupe. Mais préoccuper d'aimer et servir. Amen. Jean chapitre 13, à partir du premier verset, nous allons faire la lecture. Donc, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais ne me lavera les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur est le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. J'aimerais bien entendre un grand amen là-dessus. Amen. Préoccupé d'aimer et de servir. Voici l'inquiétude de Jésus à ce moment. Voici ce qu'il pensait alors que Judas avait déjà décidé de le trahir. Alors qu'il était dans un des derniers moments, derniers instants avec ses disciples, alors que l'heure s'approchait, alors que normalement était déjà saisi par le trouble, par l'angoisse, par la tristesse de ceux qui devaient venir, les disciples même allaient l'abandonner. Il allait être condamné, torturé et crucifié, mais dans cette scène, son inquiétude, sa préoccupation, la préoccupation ultime de Jésus était de mettre un comble à son amour, de manifester, de donner l'exemple par excellence. Je vous montre une voie qui est une voie par excellence. Laquelle ? Frères et sœurs, laquelle la voie par excellence la Bible nous enseigne ? L'amour. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et Jésus, en ce moment, donc avec toutes les différentes choses, avec tout le poids qu'il pouvait ressentir, avec toute l'angoisse, avec toutes les pensées qu'il y avait de ce qui pouvait et qu'il allait arriver, qu'est-ce qu'il se dit ? Il faut que je manifeste de l'amour et il faut que je sers mes disciples. C'est choquant. Oui, je me suis aussi lancé dans les diapos. J'ai essayé en tout cas. Il y a un aspect, donc nous pouvons passer en tout cas dans la diapo. Encore, vu que j'ai déjà dit cela. Il y a un aspect, un contexte bien évidemment historique et culturel, de cette pratique. Vous l'avez bien compris et je pense que vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises. Bien évidemment, les rues de l'époque n'étaient pas comme les autoroutes françaises, n'étaient pas comme donc, les rues que nous avons, comme notre place de parking, bien goudronnée, etc. Et les disciples, mais comme tout le monde, ne marchaient pas avec Armani Jeans ou bien aussi Gucci ou Prada, des chaussures Nike même pour faire du running, pour aller de Capernaum peut-être à Jérusalem. Mais ils avaient des sandales qui étaient ouvertes. Et la poussière s'attachait assez rapidement, assez facilement. Donc leurs pieds, normalement, pendant la marche, et avant de se présenter ou de rentrer dans un lieu, leurs pieds étaient quoi ? Étaient sales, étaient couverts de poussière. Et pas parce qu'ils ne s'étaient pas lavés avant, mais parce que justement, pendant la marche, donc ces pieds rencontraient la poussière. Mais donc nous trouvons cet aspect historique et nous pouvons trouver cette pratique donc de laver les pieds, car c'était une pratique qu'on utilisait avant de rentrer justement dans les maisons d'une manière particulière pour honorer déjà la personne, pour qu'elle ne se sente pas non plus, comme on peut dire, suggérez-moi un mot. Ouais, pour dire, voilà, je rentre, est-ce qu'il faut que, comment on dit chez nous, non ? Est-ce qu'il faut que j'enlève mes chaussures ? Gêné, voilà, de rentrer quelque part.
Donc, la pratique faisait qu'on présentait de suite une petite bassine d'eau pour que la personne qui rentrait, qui venait, donc pouvait se nettoyer, ou au mieux, on lui nettoyait les pieds, on lui lavait les pieds. En Genèse, chapitre 18, verset 4, nous voyons aussi cet aspect, dit « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds ». C'est Abraham qui parle, hein, et reposez-vous sous cet arbre. Et c'était déjà une pratique en Genèse, imaginez-vous. Et on continue et on sait que cette pratique n'était pas utilisée, ce n'était pas Abraham non plus qui allait le faire, vu le tas de serviteurs et servantes qu'il avait. Parce que c'était une pratique qui utilisait et qui faisait donc, les serviteurs. Celui qui avait le rang le plus bas dans la maison. Donc nous pouvons le voir aussi en 1 Samuel, chapitre 25, verset 41, de quelqu'un qui prend aussi cette attitude, je dirais plutôt, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante, c'est Abigail, hein, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Mais quelle attitude! Cette femme de Dieu. Cette femme de Dieu, quelle attitude! Déjà, elle prévoyait même quelque chose qui était au-delà de ses pensées, certainement. Et Jean, chapitre 1, verset 27, vous vous rappelez d'un homme qui est nommé l'homme qui était le plus grand ici sur terre. Qui? Jean-Baptiste. Et qui est le plus petit dans le royaume des cieux, nous dit. Mais là, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas digne, quand il voit Jésus, je ne suis pas digne de faire quoi? De délier la courroie de ses souliers. C'est comme pour dire, moi Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne de laver les pieds à l'agneau de Dieu, au Messie qui vient. Je ne suis pas digne, moi, que lui-même, le Messie dit que je suis le plus grand ici sur la terre. Moi, je ne suis pas digne de laver les pieds de Jésus. Même pas de délier la courroie, tout simplement. Est-ce qu'on imagine ce qui veut dire cela? Cet acte aussi, cette action. Aujourd'hui, bien évidemment, notre contexte ne nous permet pas de le comprendre. N'est-ce pas? Qui a déjà lavé les pieds à quelqu'un ici? Ce n'est que peut-être les enfants ou bien les malades, ou s'il y a des infirmières ou d'autres qui s'occupent, etc., etc. Mais qui volontairement peut dire « Ah, j'ai eu quelque chose contre mon frère ou avec mon frère, etc. » Ou bien « J'ai eu envie de manifester mon amour, tout simplement. » Mon amour, manifester mon amour envers mon frère et ma sœur. Et donc, vous savez quoi? Je lui ai dit et je lui ai demandé, s'il te plaît, mon frère et ma sœur, je sais que tu es fatigué. Je sais que tes pieds sont bien, hein, pas tes chevilles gonflées comme pour dire, mais tu as bien marché, tu as bien servi, tu as bien fait les choses, etc. pour le Seigneur, pour le Maître. Viens, assis-toi, je vais te servir. Viens, assis-toi, je te masse les pieds. Ah oui, waouh! Gloire à Dieu! Et pourquoi vous ne l'avez jamais fait avec moi? Ah oui, jamais personne n'est venu me... À part, non, mais ça compte pas, ma femme. Ça compte, mais à moitié. Vous avez peur de quoi? C'est des chaussures italiennes, hein? Franchement, ça va, dès que vous les enlevez, ça sent pas mauvais. Et aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être la conception de ces choses-là, de l'acte... De cette action, de ce qui produit. Nous voyons bien évidemment juste la manière ou l'aspect, ou tout ce qui le concerne, mais nous ne voyons pas la profondeur spirituelle de cela. De ce qui produit pas simplement à la personne qui reçoit, mais à ce qui fait, à ce qui sert, à ce qui lave les pieds. Vous savez, Jésus, il parle de cela et nous dit justement
au verset 3, pardon, il disait, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et il fit une chose. Il se leva de table. Or, vous comprenez aussi encore un contexte, ils n'étaient pas assis. Il n'y avait pas les belles chaises que nous avons aujourd'hui. Allongés, ok? On se mettait de côté. Mais il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'essuie. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, je me pose une question aujourd'hui à moi-même, personnellement, mais je vous pose aussi une question. Vous préférez, et soyons honnêtes, vous préférez, et il ne faut pas me donner des réponses, s'il vous plaît, hein? OK? Vous préférez rester assis à table ou vous lever, vous mettre debout et servir? Je ne vous cache pas que très souvent, ce que j'aime bien, surtout à la maison, et désolé si je prends cet exemple, mais parce que c'est l'exemple du quotidien, j'aime bien quand ma femme arrive avec l'assiette de pâtes et moi je suis là. Pas d'effort, pas d'énergie dépensée pour que je puisse stocker le maximum. Elle arrive, je n'ai pas à me lever, je n'ai pas à prendre, et ma femme même le fait avec amour. Des fois, je le fais aussi. Dis Amen, ma femme. Mais très souvent, ce que nous préférons, et disons-nous les choses comme il faut aussi, quand nous sommes même ici à l'église, quand il y en a certains qui prennent les tables, qui les dressent, qui les préparent, et puis ils amènent, qui font, etc., etc. Elle est où ma place? Ah! Il est où le repas? Ah, il arrive. Sans se préoccuper d'où il vient, s'il vient. Bon, on ne s'inquiète même pas s'il vient, parce qu'on sait qu'il y aura quelqu'un. Hein? Il y aura de toute façon quelqu'un qui va servir. Amen. Écoutez ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit, maintenant que le Père, parce que c'est ce qu'il a dit, hein, maintenant que le Père a tout mis entre mes mains. Il avait déjà tout reçu, Jésus, là, à ce moment. Il a dit, alors, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est le moment où il pouvait dire, ah, mes disciples, c'est fait, ne vous inquiétez pas, là j'ai tout entre mes mains, le Seigneur me l'a accordé, ok, le Père me l'a accordé, il n'y a aucun problème, etc. Vous allez faire une chose maintenant que c'est moi le Maître et Seigneur. Servez. N'est-ce pas? C'était son attitude, hein? Servez, venez. Ah, j'ai mal aux pieds, là, je suis parti de... Venez. Alors qu'il avait déjà tout reçu, il se leva lui. Alors qu'il savait déjà qu'il allait aller au Père, qu'il était venu et qu'il allait, c'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est mis debout. C'est lui qui a enlevé ses vêtements. C'est lui qui s'est ceint du vêtement du serviteur. Mais au moment où il a reçu les choses, pas avant. Il ne s'est pas dit, ah tu sais, alors si je veux faire cet acte ultime, si je vais faire peut-être cette manifestation d'amour, tu sais quoi, peut-être que le Père, il va donc maintenant tout me donner. Peut-être que si je vais faire ceci et cela, ah peut-être cela que le Seigneur va débloquer la bénédiction dont j'ai besoin. Ah, peut-être que, tu sais, si donc je vais accomplir quelque chose, alors c'est là que le Seigneur... Non. Il avait déjà tout reçu et il a fait l'acte ultime alors qu'il était Maître et Seigneur. Est-ce que nous comprenons cette image qu'il y a devant nous? Peut-être pas assez.
il se leva aussi parmi les apôtres, et c'est une scène qui se produit ailleurs. Regardez, s'il vous plaît, en Luc 22, au verset 24. Il se leva aussi, parmi les apôtres, une contestation, et dit lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Ça j'arrive jamais chez nous. Donc, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ça vous plaît? Car quel est, il dit, le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Qui? Qui des deux? Votre raisonnement est bizarre. Pourquoi nous n'avons pas un raisonnement commun là? Pour moi, c'est plus grand celui qui est à table. Vous ne savez pas qu'on ne peut pas être contre le prédicateur, hein? Non, je plaisante. Jésus dit, n'est-ce pas celui qui est à table? C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas lui dans un raisonnement logique, justement comme on disait peut-être du monde. Et moi, il dit, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Extraordinaire. Au-delà de toute conception, au-delà de toute pensée. Vous voyez comme la logique du monde est renversée dans la logique de Dieu, dans la logique du royaume. Celui qui sert est plus grand que celui qui est à table. Or, s'il vous plaît, n'utilisons pas des fausses modesties. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Ah, mais moi, je ne veux pas être grand. Les derniers seront les premiers, donc, ah, mais moi, je ne veux pas être le premier. Mais moi, donc, je ne veux pas de tout ça, donc, etc., etc. Donc, vu que je ne veux pas être grand, tu sais quoi? Eh bien, je m'assois. Mais Jésus nous dit, prenez exemple de moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Je vous ai fait ces choses afin que vous les pratiquiez. C'est un exemple que je vous laisse. Et comme je disais, donc, il y a 3 points en particulier, que cette attitude, ça ne s'agit pas simplement de service, mais c'est une attitude de serviteur. Est-ce que vous voyez la nuance? On peut faire beaucoup de choses, mais sans attitude de serviteur. On peut servir dans beaucoup de choses, mais sans avoir l'attitude de serviteur. Mais là, le Seigneur nous enseigne à développer une attitude de serviteur. Donc, nous pouvons voir que cet acte aussi développe 3 choses en particulier que j'ai pu retenir pour moi en tout cas. Servir dans l'attitude, la même attitude du Maître, le Seigneur Jésus, veut dire apprendre l'humilité. Être humble. N'est-ce pas? Qui s'oppose à quoi? À l'orgueil. Qui aime l'orgueil? Lève la main. Qui aime être humble? Lève la main. Oh, regardez tous les humbles qu'il y a, qui ne lèvent pas la main pour se dire « Non, mais moi je suis humble, je ne lève pas la main. » Pour manifester le fait que je suis humble, donc je lève. Allez, quand même. Jésus nous dira, et c'est pour cela que à chaque fois, frères et sœurs, que nous servons à l'Église,
Ça ne peut pas être et ça ne sera jamais. Ça ne peut pas, dans la conception du royaume, être question d'orgueil personnel. Quelle gloire nous allons en tirer? C'est pour cela que Jésus nous enseigne et nous dit aussi en Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et... » Ça, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas de la fausse modestie, vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? On accuse Jésus de fausse modestie? Ou même, voilà, du fait qu'il s'est enorgueilli parce qu'il a dit humble de cœur? Et vous trouverez, vous aussi, du repos pour vos âmes. C'est une manifestation aussi, un exemple qui nous démontre. Être humble fait partie de l'attitude du serviteur. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose beaucoup plus pratique aussi pour que nous puissions comprendre. Ce n'est pas parce que vos serviteurs montent sur l'estrade qu'il y a une gloire à tirer de cela. Justement, nous nous appelons quoi? Comment? Serviteurs. Sommes-nous plus grands que le Maître? Sommes-nous plus grands de celui qui nous a envoyés? Vous-même, chacun d'entre nous qui accomplit un service à la gloire de Dieu, pas simplement à l'Église, mais à son frère ou à sa sœur. Quelle gloire, si ce n'est la gloire de Jésus-Christ, le Maître, celui qui nous a rachetés. Donc c'est une attitude que nous aide, ça se développe nous. Plus tu sers, et plus tu gagnes en humilité. Plus tu sers, et plus tu gagnes en humilité. Avec l'attitude du serviteur. Qui veut servir le Seigneur? Je suis obligé de temps en temps de vous faire déclarer certaines choses parce que c'est important aussi. Hein. Comme il a dit, ne soyons pas de ceux qui ne mettent pas en pratique cela. N'est-ce pas? Donc, qui veut servir le Seigneur? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Et je vous comprends aussi. Je vous comprends aussi. Parce que c'est dur d'avoir l'aptitude ou de se mettre à la place et devenir serviteur. Ce n'est pas quelque chose que notre chair demande, que notre chair désire. Moi, serviteur? Doucement avec les mots. Moi, tu m'appelles monsieur, au cas où, le serviteur. Au cas où, hein, on met devant monsieur ou madame, la servante. Mais pas simplement serviteur. Ah, c'est là que nous retrouvons et nous sentons le combat des fois quand nous faisons les choses. Et puis, une autre attitude que développe donc ce service, ou en tout cas nos attitudes au service, c'est l'empathie, la compassion et la pitié aussi. Pas la piété, hein, la pitié. J'ai bien dit pitié. Et dites, mais comment? Ces trois choses s'opposent à quelque chose de particulier aussi. Parce que nous avons dit que l'humilité s'oppose à quoi? Et vous savez, ces trois choses, à quoi s'opposent? À l'indifférence. L'indifférence. Dans le code, je crois, ou civil, je pense civil plutôt, ou pénal, je ne m'en souviens plus, mais il y a une chose que s'appelle, et on peut nous condamner pour cela, omission d'assistance. Pour nous, en Italie, c'est de secours. Mais ce n'est pas grave. D'assistance de personnes en danger. Le fait que si tu vois quelqu'un qui est en danger, qui a besoin d'aide, etc., et que tu le vois, et que tu as la possibilité de faire quelque chose, mais que tu ne le fais pas, on peut te condamner pour cela. C'est grave ou pas? Mais si nous le transportons dans notre église, dans le côté spirituel que nous vivons quotidiennement, nous ne sommes pas, nous, des hommes et des femmes spirituels qui ont vécu une nouvelle naissance. Jean-Luc, peut-être il faut faire la 5e sur la nouvelle naissance. La 7e, on est déjà...
Vous voyez? Plus vous n'acceptez pas, vous ne comprenez plus on rajoute sur ce qu'il faut entendre. Si on le transporte, si nous restons indifférents, nous ne développons pas la compassion, l'empathie, pardon, le fait de comprendre, oh mon frère, il souffre, il est en train de souffrir, cela me touche. Parce qu'il fait partie et nous faisons partie du même corps. Il pleure, je pleure avec lui. Il rit, je ris avec lui. Amen. Il prie, je prie avec lui. Il loue, je loue avec lui. Il est dans la joie, je suis dans la joie avec lui. Mais il n'y a que le serviteur qui est capable aussi de développer cette empathie. Parce qu'il reste proche. Parce qu'il vit des choses qui sont similaires aussi avec l'autre serviteur. Peut-être qu'il partage justement le même maître, la même maison, les mêmes services. Et c'est là, justement. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça c'est dur parce que je l'ai fait il y a 2 jours. Donc je sais qu'ici, s'il va ramasser tout ça tout seul, ça va être dur pour lui. Tu sais, vu que je me suis cassé le dos tout seul la dernière fois, tu sais quoi? Je vais l'aider pour que l'autre serviteur, mon frère, ne puisse pas être donc impacté par cela, infecté. Amen. La compassion, similaire, n'est pas la même chose, mais c'est similaire. C'est un sentiment dont le serviteur est rempli aussi. Et la pitié, je disais aussi, d'une manière particulière. Alors, j'ai pris un verset en particulier parce que c'est Jésus qui raconte cela d'une manière assez particulière et précise aussi. Mais en Matthieu chapitre 18, versets 32 et 33, nous dit par rapport, et je vous expliquerai le contexte si vous n'arrivez pas à le comprendre, dit « Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, c'est ce qu'il avait condamné le plus grand prix à un serviteur qui avait une dette envers le maître, une grande dette. Et le serviteur, quand il a vu son co-serviteur, disons comme ça, qui avait une dette envers lui, qui était bien plus petite, il n'a pas eu de pitié pour lui et il voulait donc qu'il allait rembourser toute la dette. Mais quand le maître l'a su, donc, alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devons-nous pas avoir pitié de nos frères et nos sœurs comme le Seigneur a eu pitié de nous? Nous ne devons pas nous pardonner nos frères et nos sœurs comme le Seigneur nous a pardonnés? Oh, il y a très peu de convictions et cela me dérange énormément. Nous ne devons pas, nous, justement, comprendre, être là pour nous soutenir les uns les autres, comme le Seigneur l'a fait envers nous. Un troisième aspect du serviteur, c'est l'obéissance. L'obéissance qui s'oppose très facilement à quoi? À l'obéissance même, qui devient en tout cas désobéissance. Est-ce que c'est une bonne attitude pour un serviteur? La désobéissance et l'obéissance. Ayez en vous, dit la parole, en Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et là, nous voyons aussi la scène que nous avons vue tout à l'heure. Il s'est dépouillé, il se levait, il a enlevé ses vêtements de Maître et Seigneur. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, le roi des rois qui s'est fait serviteur. Gloire à lui, gloire à Jésus, gloire et magnificence à Jésus-Christ, louange et adoration à Jésus-Christ. Amen. Le serviteur ne met pas ses intérêts avant les intérêts de son maître. Je le répète. Le serviteur ne met pas ses intérêts avant les intérêts de son maître. Vous avez déjà entendu un serviteur qui dit, alors que le maître lui dit « Hé, va moi prendre quelque chose. » Et attends un instant s'il te plaît, parce que il faut que j'aille d'abord, il faut que je fasse d'abord. Peut-être oui, au moment où on ne comprend pas justement qui est le maître. Certainement. Le serviteur ne remet pas non plus, pour ce que nous avons vu pour Jésus, ses souffrances, et comme nous avons vu dans l'aptitude de tout à l'heure, le serviteur ne remet pas ses souffrances sur les autres serviteurs. Parce que justement, ces éléments nous permettent de comprendre et de nous encourager. Et je me demande encore aujourd'hui, ces aptitudes, ou mieux encore les sentiments, les mêmes qui étaient en Jésus-Christ, sont-ils en nous aujourd'hui ? Donc, Église, c'est une question qui a vraiment du sérieux pour nous. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont en nous aujourd'hui, sont en moi, en toi. Partageons les mêmes sentiments de Jésus-Christ, qui s'est rendu serviteur, qui s'est humilié lui-même, qui s'est rendu et qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. S'il vous plaît, Église, nous ne pouvons pas dire cela ou ce verset ou cette parole ne me concerne pas. C'est impossible. Si ça ne te concerne pas, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Et tu t'exclus automatiquement, et même justement, du fait que tu es sous l'autorité du Maître. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu as un seul Seigneur et Maître, c'est lui. Et donc cela nous concerne. Cela nous concerne de plus en plus. Car la pensée, comme nous avons dit, du monde ne coïncide pas avec la pensée de Dieu. Celle-ci, dans le monde, tout ce que nous avons dit s'appelle faiblesse. Ah, tu es humble, tu es un faible. Tu as de l'empathie, tu as de la compassion, tu as de la pitié, tu es un faible, tu n'as pas de caractère. Ah, tu es obéissant à qui en plus ? Au Seigneur, à Dieu, à quelqu'un que tu ne vois pas, à quelqu'un que tu as juste vu là, les récits bibliques, etc., ou quelque chose que tu ressens. Tu es un fou. Tu approuves la pensée du monde, tu es ennemi de Dieu. Car ceux qui aiment justement le monde se font ennemis de Dieu. C'est tout renversé dans le royaume de Dieu. Cela pour le Seigneur est notre force. Cela pour le Seigneur, ses attitudes, l'attitude de serviteur est pour nous aussi protection. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il y a cet aspect de soumission, d'obéissance à celui qui est maître et Seigneur. Le scandale de la croix nous montre aujourd'hui que la puissance de Dieu se manifeste dans les choses qui sont folie pour le monde. Le roi serviteur, folie pour le monde. Amen. L'œuvre de la croix, folie pour le monde, mais puissance pour ceux qui croient. Tu crois encore aujourd'hui à la puissance de la croix ? Est-ce que tu crois encore, mon frère et ma sœur, à la puissance de la croix ? Est-ce que tu crois encore au caractère de Jésus-Christ ?
Est-ce que tu crois encore au caractère et aux aptitudes que Jésus-Christ nous a démontrées pour être des vrais serviteurs et servantes? Est-ce que tu veux les appliquer dans ta vie? C'est là la différence. Un sentiment opposé. Vous avez vu, on a fait un peu ceux qui s'opposaient à celui de Jésus. Les attitudes qui sont opposées à celles de Jésus-Christ sont celles de Satan. N'est-ce pas vrai? C'est pas comme ça? Satan a voulu s'élever au-dessus du Seigneur. Ésaïe 14, 13 nous montre quelque chose. Tu disais en ton cœur. Et là, s'il vous plaît, vraiment, soyons très attentifs. J'ai presque terminé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Et puis cette parole, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est pour cela que ce texte, ces versets sont importants pour nous ce matin. Sont même essentiels pour nous éloigner des sentiments qui n'étaient pas justement celles qui étaient en Jésus-Christ, mais de nous éloigner des sentiments qui étaient dans le cœur de Satan. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Ça ne sera pas une voix d'une petite qui va louer le Seigneur qui va nous distraire. Amen. S'il vous plaît, restez concentrés encore quelques instants. C'est là le danger, frères et sœurs, de ne plus s'associer aux sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais de trouver aussi ceux qui s'opposent à ces sentiments. Parce que le danger, et je le dis très clairement, le danger, c'est de s'associer à des sentiments qui sont plutôt similaires à celles de Satan. Des attitudes même qui s'associent à celles de Satan. Vous savez, nous, on a une conception aussi de l'ennemi, du tentateur, etc., qui est aussi de ceux qui se présentent avec voilà, toute son arrogance, toutes ces choses. Un peu moins aussi, des fois. Des fois, il commence à se glisser comme ça, comme un serpent, à passer, justement, ce sont des petits mots, des petites choses, mais qui peuvent créer en nous, qui peuvent nous détourner des aptitudes qui sont celles de Jésus-Christ. Faisons attention. Comment pouvons-nous saisir les sentiments de Christ? Et je me posais vraiment cette question. Mais comment pourrais-je saisir, comprendre même de loin ce qui sont les sentiments de Christ? Je vous explique pourquoi. Lui, regardez, qui croit que Jésus-Christ est Dieu depuis toute éternité, hein? S'il vous plaît, levez la main ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Lui qui a été, qui est et qui sera éternellement glorieux, s'est abaissé pour prendre la condition de serviteur. Puis-je comprendre cela? Quant à moi, une chose je peux comprendre. J'étais mort. J'étais pécheur condamné. Cela, je peux le comprendre. Mais pourtant, j'ai été racheté. J'ai été racheté justement par ce roi qui a payé de sa vie le prix. Je ne peux pas comprendre le roi des rois que depuis toute éternité, il est Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Comment je peux comprendre cela? D'éternité en éternité, tu es. Comment je peux comprendre cela?
Comment je peux comprendre le fait que sur ton trône, tu es venu, tu t'es humilié, tu t'es rendu serviteur, tu as lavé les pieds à tes disciples, tu as mis ton comble, ton amour sur la croix pour ma vie. Comment je peux saisir cela? Je n'ai jamais eu la même hauteur, je n'ai même jamais eu le même statut. Je ne peux pas comprendre. Mais je peux comprendre une chose, j'étais un pécheur, j'étais esclave du péché, j'étais esclave de l'ennemi, j'étais serviteur même de l'ennemi. Serviteur du péché, serviteur de mes passions, serviteur de mon corps. Cela, je peux le comprendre. Et je comprends aussi une chose, que tu m'as affranchi pour la liberté que j'ai en toi. Mais je le déclare aussi, que je me soumets à Dieu, car je dois ma vie que je vis en Christ dans celui qui est mort pour moi. Celui qui a payé le prix pour ma liberté a dit maintenant aussi, tu es à moi par contre. Donc mon service, mon obéissance, le fruit de l'humilité, de la compassion, de l'empathie, de la compréhension, de la pitié, etc. vont à mon roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que je sers l'Éternel, pour m'approcher plus du caractère de Christ que du caractère de Satan. C'est pour cela que nous avançons de plus en plus vers Christ, pour ressembler à lui et à lui seul. Amen. J'ai terminé et je termine par ces versets. Celui qui dit qu'il demeure en lui, écoutez bien s'il vous plaît, parce que nous avons aussi fait des déclarations et je le fais exprès à chaque fois, de vous demander qui. Ce n'est pas un jeu de vous faire lever les mains, de vous dire « Ah, comme ça, il ne dort pas, le frère, la sœur, il s'endort. » Non, non, ce n'est pas un jeu. Pour moi. À chaque fois que je le demande, c'est parce que je crois que ce que nous disons aussi, nous le croyons et nous voulons le vivre. Et nous faisons des déclarations aussi devant les autres. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et si vous savez ces choses, vous les avez écoutées ce matin, ces choses? Il y a deux choses. Tu seras ou heureux si tu vas les pratiquer, ou tu seras aussi le croyant le plus triste de tous les croyants si tu ne les pratiqueras pas. Donc choisis aujourd'hui. Choisissons aujourd'hui et mettons en pratique la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ces instants. Merci pour ta parole, notre Dieu, car elle transforme nos vies. Elle transforme nos pensées, nos attitudes. Père, nous ne voulons pas nous vanter, et même il n'y aura pas à se vanter de ce nom serviteur, juste pour dire nous sommes serviteurs sans attitude, Seigneur. Qu'au moins, Seigneur éternel, puisse se manifester. Seigneur, tous ces fruits qui sont là, éternels,
Éloigne de moi, Seigneur, la moquerie, des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, Seigneur, de ceux qui ne t'appartiennent pas, qui peut blesser aussi d'autres serviteurs et servantes. Père, apprends-moi à marcher comme Jésus-Christ a marché, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et m'éloigner, Seigneur, de ce qui peuvent être l'attitude de l'ennemi vis-à-vis aussi de l'Église, de mes frères, de mes sœurs. Éternel, glorifie-toi, Seigneur, dans l'assemblée des saints, avec tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse vraiment prendre la condition de serviteurs et servantes. Et qu'il n'y ait personne, Seigneur, même, qui s'assoit à table, Seigneur, avant qu'il n'ait pas servi son frère et sa sœur avant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, notre Maître et Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, juste quelques instants, un temps d'annonce et également un temps d'une vidéo qu'on va passer. Les enfants peuvent rentrer aussi, hein, voilà, ils peuvent rentrer. Viens, Tamara, tu nous fais les annonces. Voilà, nous rappelons aussi cet après-midi la fête de la musique, hein, avec ce qu'on a entendu. Voilà, nous ne voulons pas faire de la non-assistance à personne en danger, parce que tous ceux qui sont dehors ne connaissent pas Jésus-Christ et ils vont mourir. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est de la non-assistance à personne en danger. Je l'ai compris aussi comme cela. Voilà, je crois que le plus grand nombre sera là et que même chacun de nous serons là pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Allez. Merci. Bonjour mes frères et sœurs et quel bonheur d'être dans la maison de notre Seigneur Dieu. Alors pour ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de solliciter un rendez-vous avec un de nos pasteurs. Alors pour ça, vous avez les cartes contacts que vous retrouverez derrière les portes. Donc vous mettez vos informations personnelles et nos pasteurs vous contacteront. Alors comme il a dit notre pasteur, nous avons la fête de la musique cet après-midi à partir de 15h30, il me semble, à Cannes. Petite info de dernière minute, tous ceux qui sont de la chorale, il faudra vous retrouver donc, après la réunion au sous-sol pour la répétition. N'oublions pas aussi que samedi prochain, le 27, donc à 14h30, nous avons notre réunion de femmes engagées, donc soyez nombreuses. Il y a aussi la semaine prochaine donc, le culte des nations. Donc pour ça, il est impératif que vous vous inscriviez afin que nous puissions bien nous organiser. Donc Edna se tiendra en bas pour les inscriptions parce qu'il y aura un barbecue après le culte. Et il y aura également la friperie. Alors ce sera de 9h à 16h, le 4 il me semble. Je n'ai pas mis les lettres. Il me semble que c'est le 4. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse la parole à Simonet. Concernant donc justement la fête de la musique, j'ai besoin des madams, s'il vous plaît, les serviteurs, donc tous ceux qui peuvent charger quelque chose, de se retrouver donc à la fin du culte, s'il vous plaît, en bas pour que nous puissions charger rapidement donc le camion. Merci. Ok. Alors, je vais vous faire un petit mot aussi sur la journée d'hier. On m'a demandé de le faire. Et merci Seigneur parce qu'il était présent du début jusqu'à la fin. C'est lui qui a dirigé toutes les opérations. Je parle de Move Kid pour les enfants parce que hier, tous les enfants des Alpes-Maritimes se sont réunis ici à Cannes. Tous les enfants des Bouches-du-Rhône se sont réunis aussi à Marignane. Il y a eu des temps forts le matin, spirituels, avec en thème la puissance du Saint-Esprit. Je voyais des enfants qui étaient par terre et qui se prenaient entre eux, une petite fille qui pleurait, d'autres enfants qui avaient les genoux, les coudes au sol également. Merci Seigneur parce qu'il a été au centre de tout. Également l'après-midi, il n'y a pas eu d'accident, les enfants se sont beaucoup amusés. Je voulais aussi remercier Joël, je suis sûre que toutes les personnes qui ont participé hier, du matin de 8h, 9h jusqu'à
Je ne sais pas à quelle heure le ménage a terminé. Voilà, dans le ménage, dans le rangement. Merci beaucoup. Il y a une vidéo maintenant qui va être transmise pour... Je prends, Seigneur, le temps pour te remercier et j'ouvre grand mon cœur. Parle-moi, je veux t'écouter. On peut creuser, on peut fouiller, mais on ne trouvera jamais, jamais, jamais personne comme Jésus. Allez, on fait les gestes ensemble. Car vraiment personne comme Jésus. Car vraiment personne comme Jésus. Car vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment encore une fois, il y a. Tu peux demander au Saint-Esprit de descendre sur toi. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être renouvelé. Tu peux être guéri, restauré. Hier soir, je priais pour une jeune. C'est la première fois qu'elle venait à l'église. Le Saint-Esprit l'a bouleversée. Elle a dit, je me sens légère. J'ai l'impression d'avoir tout laissé derrière moi. Peut-être tu te sens lourd, triste, t'as peur. Laisse les choses derrière toi. On va prendre le temps de prier. Si tu veux, baissez vos yeux, baissez vos têtes, s'il vous plaît. Soyez respectueux. On va prier avec les monos, ceux qui se sentent. Si tu veux qu'on prie pour toi, lève ta main. Lève ta main. Et je vais descendre, je vais prier. Puis les monos, s'il y en a 5-6 là qui veulent venir prier également. On va prendre le temps de prier pour toi. Si tu veux donner ton cœur à Jésus. Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Juste vous rappeler que la fête de la musique démarre à 16h30. Donc à 16h30. Si vous voulez venir en avance, c'est bien. Mais vu le soleil et tout, ça démarre à 16h30. D'accord? Merci. Soyez bénis.